Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, mandataire du peuple sénégalais. La Cour des comptes a publié la semaine dernière son rapport d'audit des fonds force Covid-19. Ce rapport a révélé des manquements, des irrégularités et des présomptions graves et scandaleuses de détournement de deniers publics. Dans ses conclusions, la Cour a entre autres formulé 12 demandes d'ouverture d'une information judiciaire et préconise plusieurs types de sanctions à l'encontre des mises en cause, des DAGE, des ministres et autres fonctionnaires. Fort de cela, nous autres organisations de la société civile réclamons 1. La démission de tous les mis en cause ou à défaut qu'ils soient démis de leurs fonctions par le président de la République, parce que pour l'essentiel, ceux qui ont été cités par ce rapport bénéficient de décrets présidentiels. Le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. L'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des comptes. Enfin, la mise en place d'un comité de suivi des dites recommandations avec l'implication de la société civile. Je le réitère au nom des miens et de tout le peuple sénégalais, préoccupé par cette situation. Nous interpellons directement Monsieur le chef de l'État pour l'application rigoureuse de ces dites recommandations. Par ailleurs, nous organisons un rassemblement pacifique à la place de la Nation le vendredi 30 décembre à 15h, auquel nous invitons toutes les forces vives de la Nation. Ont répondu à l'appel du président de la République quand le Covid-19 a attaqué notre pays comme toutes les nations du monde. Et on se rappelle à l'époque que le président de la République, dans son discours, avait emprunté un jargon guerrier pour dire que le Sénégal faisait face à un ennemi redoutable, un ennemi inconnu, un ennemi face auquel même les plus grandes nations du monde ont du mal. Et qu'il était important qu'il y ait une union sacrée autour de lui, le chef de l'État, pour faire face à cet ennemi. Et il a eu un écho favorable, venant même des opposants politiques les plus radicaux à son système, qui sont venus au palais présidentiel répondre à son invitation, discuter, donner leurs idées par rapport au pilotage et à la stratégie de lutte contre cette Covid-19, mais en même temps, donner leurs recommandations fortes par rapport à la gestion de la manne financière qui était estimée à 1 000 milliards, qui devait être mobilisée pour la lutte contre la Covid-19. De fortes recommandations sur la gestion, et je pense que certains étaient allés même jusqu'à recommander la mise en place de cette commission autonome qui devait avoir les coups de franche de par sa composition et tout pour le pilotage de tout ça. Et aujourd'hui, le rapport de la Cour des comptes, malheureusement, n'a pas conforté, en fait, la plupart qui ont eu ces inquiétudes aujourd'hui, le rapport a conforté ces inquiétudes qu'ils avaient par rapport à la gestion. On a vu qu'il y a de nombreux cas de détournement qui sont graves, qui, au-delà de détournements simples, mais ont eu un impact sur la vie de centaines de milliers de Sénégalais. Et comme je l'ai dit en Wolof, pendant qu'on gonflait, parce que dans certaines parties du rapport, il a été dit que certains chiffres ont été gonflés. Et donc la psychose qui augmentait crescendo, et les policiers tapaient sur les Sénégalais du Lindor pour qu'ils s'enferment dans les maisons, dans le cadre de la stratégie de prévention contre la Covid-19. Et au même moment, certains étaient préoccupés à se remplir les poches de cet argent du contribuable sénégalais. On se rappelle que 773 milliards ont été mobilisés. Et dans ces 773, on sait que 651 ont été mobilisés, ont été donnés
au gouvernement sénégalais par les partenaires techniques et financiers. Il y a eu quelque chose comme 102 milliards qui ont été mobilisés par l'État sénégalais au nom du contribuable. Mais aussi, il y a eu des Sénégalais qui ont souscrit à cet élan de solidarité en contribuant à hauteur de près de 20 milliards. Il y a eu des organes de presse, il y a eu des organisations de la société civile, il y a eu des dignitaires religieux tels que le khalife général des Mourides qui avait donné officiellement un chèque de 200 millions. Il y a eu d'autres khalifes généraux aussi qui l'ont fait. Il y a eu des Sénégalais lambda qui font face aux difficultés de la vie quotidienne, mais n'empêche, ils ont donné leurs 1000 francs, ils ont donné leurs 10 000 francs. Et aujourd'hui, le rapport montre que c'est ces milliards des Sénégalais, du contribuable sénégalais, qui ont fait l'objet de cette gestion calamiteuse. À la limite, c'est scandaleux. Et je pense que Valdiodio l'a dit, jamais dans l'histoire du pays, il n'a été question de ce type de détournement, mais aussi saluer le travail de la Cour des comptes qui a été très, très professionnel dans le travail et les recommandations ont été claires. Et aujourd'hui, à travers cette déclaration, nous avons engagé le gouvernement du Sénégal à faire ce qu'il faut. Ceux qui doivent être démis de leurs fonctions, que ce soit les DAGE, que ce soit les directeurs généraux et même à un autre niveau, qu'ils soient démis de leurs fonctions. Les poursuites judiciaires qui doivent être engagées, qu'elles soient engagées. Ceux qui doivent rembourser, qu'ils remboursent au plus vite. C'est ça l'exigence forte des forces vives de la nation.